Ce jeudi 8 septembre 2022, les députés faisaient leur entrée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Reprise avec la réélection du président de Motte et la nomination du nouveau bureau. Suivi des questions d'actualité, avant le vote de la proposition de résolution relative à la nécessité de préserver partout la liberté de la presse en veillant à la protection des journalistes. Écoutons les chefs de groupe nous parler de la rentrée. Aujourd'hui, notre priorité, c'est d'accompagner ces réformes sur le terrain, en écoutant les responsables, en écoutant les acteurs, en écoutant les responsables d'associations, d'institutions, des responsables du monde scolaire, du monde culturel, du monde de l'enseignement, du monde de la petite enfance, parce qu'on le sait, après la Covid, il y a la crise énergétique, et donc nous devons aider tout le monde au mieux pour pouvoir réaliser ce que tout le monde souhaite, c'est de vivre normalement. C'est une rentrée particulière puisqu'il y a pas mal de réformes, notamment sur les rythmes scolaires qui ont été mises en œuvre dans les écoles. Et donc d'abord évaluer les différentes réformes, continuer à avancer sur une série de points importants. La pénurie de professeurs que l'on observe dans les écoles également. En dehors des écoles aussi, tout ce qui accueille la petite enfance, on le voit aussi, pénurie de personnel, pénurie de places dans les crèches. La crise énergétique et l'impact de cette crise, pas uniquement sur les prix de l'énergie, mais de manière globale sur tous les coûts de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de toute une série de secteurs qui en dépendent. La crise énergétique est là, elle pose fondamentalement la question de la transition climatique et sociale. Nous voulons pouvoir appuyer sur une transition verte et juste à tous les niveaux. L'ensemble du secteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit pouvoir être soutenu par des mesures qui permettent de sauver la planète, mais aussi de pouvoir nous dire que face à l'enjeu énergétique, nous avons des missions en termes d'isolation, en termes de prise de responsabilité avec une sagesse énergétique à tous les niveaux de pouvoir. Nous voulons vraiment pouvoir appuyer la nécessité de penser transition verte, juste pour toutes et tous. Un projet très important, c'est d'être aux côtés de la population, de la communauté française qui fait face à d'énormes difficultés vu l'inflation, vu les prix qui augmentent partout pour la rentrée scolaire, mais aussi pour l'énergie. Donc nous allons faire des propositions, notamment continuer à avancer très concrètement vers la gratuité pour la fréquentation scolaire, mais aussi pour l'accès à la culture, pour que les institutions puissent continuer à fonctionner. Et il faudra prendre des mesures en communauté française, mais il faudra aussi aller frapper à la porte des autres niveaux de pouvoir. Les projets, ils sont nombreux, mais il y a une urgence. Il y a une urgence, c'est d'aider les associations à faire face à la crise énergétique. Et donc, notre premier projet sera d'œuvrer depuis les bancs de l'opposition, mais de manière constructive, pour pouvoir passer ce cap vraiment très compliqué pour l'ensemble des associations de cette crise énergétique. Mais aussi la poursuite du pacte pour un enseignement d'excellence et ce que j'appellerais le post-tronc commun, c'est-à-dire la tranche entre 16 et 18 ans qui prépare aux études supérieures ou à un métier.